Avant de commencer, nous allons commencer par la prière. Je prie. Seigneur notre Dieu, merci de ta parole. Merci parce que tu veux nous faire comprendre ta vérité. Nous te prions, Seigneur, pour que ces paroles qui ont été dites il y a très longtemps, elles aient du sens pour nous, pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Envoie ton esprit sur nous afin que nous ayons part à ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le temps de l'Avent, nous continuons notre série de prédications sur le livre d'Ésaïe. Dimanche dernier, nous avions vu la prophétie qui se trouve au chapitre 7 du livre du prophète Ésaïe. Et dans cette prophétie, il était annoncé que la famille du roi David, un jour, aurait un enfant qui naîtrait d'une jeune fille vierge, une femme non mariée. Et nous sommes maintenant à la suite de ce texte, au chapitre 8, et c'est une nouvelle parole que reçoit le prophète Ésaïe. Je lis donc Ésaïe chapitre 8, verset 19 jusqu'au chapitre 9, verset 6. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller miraculeux, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Vous avez entendu, c'est un langage avec lequel nous ne sommes pas tout à fait habitués. En effet, le peuple hébreu de cette époque vivait une période difficile, ce qu'on peut appeler une crise. Les gens s'étaient éloignés de Dieu, le roi s'était éloigné de Dieu, et les gens cherchaient du secours auprès de tout, sauf de Dieu. Et remarquons que la prophétie commence dans cette nouvelle parole que le prophète reçoit, avec une forme de jugement qui tombe sur la nation d'Israël. C'est amusant parce que le mot crise en français, en fait, étymologiquement, ça vient du mot grec pour dire le jugement. Le jugement, quelque part, c'est le moment où on départage entre la réalité et la fiction, où la réalité devient visible. Et les Hébreux vivaient dans un temps où finalement la crise révélait qu'ils n'avaient pas la foi, qu'ils ne se confiaient pas en Dieu. Et ils se retrouvaient avec finalement cette
cet embranchement, il y avait deux voies possibles, où il revenait à Dieu, où il s'endurcissait et il s'éloignait de Dieu encore plus. Et quand vient le malheur, il n'y a souvent que deux possibilités. Soit on se tourne plein d'espérance et de confiance vers Dieu, en mettant en lui notre espoir, en le regardant lui comme notre secours et notre rocher. Ou bien c'est l'autre chemin, celui de la colère contre Dieu, de l'irritation, le désespoir. Il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Quand on s'éloigne de Dieu qui est la lumière, la conséquence c'est qu'on reste dans les ténèbres. Et les Hébreux de l'époque, qui étaient inquiets de l'avenir, cherchaient des réponses, comme nous aussi nous en cherchons tous. Mais une caractéristique ici des Hébreux, telle que nous dit le prophète Ésaïe, c'est qu'ils cherchaient les réponses au mauvais endroit. C'est incroyable le cœur humain, qui s'évertue si souvent à chercher ailleurs que là, seul où on peut trouver ce dont on a besoin. On va chercher notre secours et notre confiance dans des choses qui sont temporaires et qui disparaissent. On demande, on interroge et on demande la vérité à des menteurs. Et ici, par exemple, les Hébreux, au lieu d'aller se tourner vers le Dieu vivant, cherchaient des réponses dans les pratiques occultes, ce qui les emmenait encore plus loin dans la superstition et dans la révolte contre Dieu. La Bible parle en fait assez souvent des pratiques occultes. Elle raconte que ce sont des choses que les hommes font et par lesquelles ils se mettent esclaves des puissances des ténèbres, les démons qui existent et qui sont capables de miracles. Des miracles bien plus petits que ceux dont Dieu est capable, mais quand même capables de faire des choses étonnantes. Et hélas, ceux qui vont fréquenter des médiums, ceux qui cherchent à communiquer avec les morts, ceux qui cherchent et qui placent leur confiance, et qui vont chercher des réponses auprès de ces choses, se retrouvent hélas bien souvent esclaves des puissances des ténèbres. Moi-même, j'ai côtoyé de nombreuses personnes, j'ai de nombreux amis qui étaient esclaves, mais jusqu'au jour où Dieu, parce que seul Dieu peut les délivrer, l'a fait. Et les Hébreux étaient en train de se mettre sous ces jougs. Voyez-vous, le problème de l'être humain, c'est que nous voulons, nous, suivre notre propre chemin. Nous voulons souvent devenir notre propre Dieu, être le maître de notre propre vie, être le seul capitaine à bord. Et les dieux païens des nations qui entouraient la nation d'Israël, c'était des dieux comme par hasard, c'est les dieux des désirs des hommes. Si vous aimez bien manger, vous avez le dieu des récoltes. Si vous aimez bien le sexe, vous avez le dieu de la fertilité. Si vous aimez la violence, vous avez le dieu de la guerre. C'est pratique. On adore ce qu'on veut servir. On adore ce qu'on veut rechercher le plus. On adore des dieux qui nous reflètent, nous. Et pourtant, il y avait un Dieu tout autre qui s'était révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob et à sa descendance. Mais les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étaient en train de devenir des nations païennes comme les autres, qui allaient adorer des démons au lieu d'adorer le Dieu vivant, qui allaient adorer des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Ce tableau est sombre, mais ce que nous dit la parole de Dieu, c'est qu'en effet, l'état spirituel de l'être humain, c'est qu'il préfère être esclave du péché que d'être enfant de Dieu. Il préfère fuir loin de la lumière que de s'en rapprocher.
C'est pourquoi, ici, le prophète dit cette parole incroyable. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Ce qui était vrai pour les Hébreux il y a 2700 ans est encore vrai pour nous aujourd'hui et pour l'Église, pour la société française, pour le monde. Si l'on va chercher nos réponses ailleurs que dans la Bible, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. À la loi et au témoignage. Le témoignage, c'était le témoignage de ce que Dieu avait fait dans le passé et des promesses qu'il a données. La loi, c'était les commandements. Sans la loi et sans le témoignage, il n'y a pas de prise de conscience, parce qu'on se cache à soi-même l'état réel de notre cœur. On croit qu'on n'est pas malade. Et comme Jésus a dit, je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui se croient bien portants. Sans la loi et le témoignage, il n'y aura pas de repentance, pas de sursaut salutaire, pas de cœur brisé prêt à revenir à Dieu. Sans la parole de Dieu, le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et il regardera la terre. Il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses, et il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ces ténèbres, ce sont les ténèbres spirituelles, là où l'espoir n'existe plus. C'est le froid glacial, loin de la connaissance et de la présence réchauffante de Dieu. Ces ténèbres, c'est la mort. La mort spirituelle d'abord, mais aussi la mort éternelle. Mais le prophète ajoute, « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Puis il dit, « Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la Galilée, à population étrangère. » Zabulon et Nephtali, c'était des territoires les plus au nord du royaume d'Israël. Et à chaque fois qu'il y avait des invasions, c'était eux qui dégustaient en premier. Et là, ce que le prophète est en train de dire, c'est ces territoires hébreux qui ont été dévastés, un jour, il y aura une lumière incroyable qui va, une connaissance de Dieu, une présence de Dieu comme il n'y en a jamais eu à aucun autre moment. Et ce sera dans cette région, en particulier. Et il dit même la population non juive de Galilée. Et ce qui est intéressant, c'est que le prophète ajoute immédiatement après, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse et tu augmentes sa joie. Dans le contexte, ce que Dieu est en train de dire à travers ces mots, qui sont d'une autre culture, c'est que Dieu prévoit un jour où même ceux qui habitent dans le plus grand désespoir, dans la plus grande noirceur spirituelle, qui sont les plus éloignés de là où Dieu fait entendre sa parole, eh bien ceux-là, un jour, entendront et marcheront dans la lumière. Et parmi ces gens-là, il y aura des juifs, mais il y aura aussi des non-juifs. Et ils deviendront un seul peuple, ainsi que le dit aussi une prophétie dans Zacharie. Mais là, le prophète Ésaïe dit, tu rends la nation nombreuse. Dieu rend sa nation nombreuse, parce que dans sa nation, il y met des non-juifs. C'était la prophétie que Ésaïe dit ici. Et il parle d'une joie immense. Il parle d'une joie immense comparable à la moisson ou à une grande victoire militaire. Il cite la victoire sur Madian, qui dans le livre des Juges a la particularité d'avoir été une victoire où 300 Hébreux, sans même sortir leur épée, sans verser le sang, eh bien, ont remporté une victoire par un miracle de Dieu. Comment Dieu fera-t-il une telle victoire contre la mort, contre les ténèbres, contre l'état spirituel désastreux de l'homme, contre les faux dieux, contre les démons, contre les péchés?
Et la réponse, elle est là. Ésaïe nous le dit. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera miraculeux conseiller, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix. Quel titre incroyable pour un enfant. Cet enfant porte des titres qu'aucun être humain ne saurait légitimement porter. Conseiller miraculeux, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix. Et il ajoute, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par la justice dès maintenant et pour toujours. C'est ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Et chacun de ces noms qui est donné, conseiller miraculeux, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix, dans le même livre d'Ésaïe, ils sont donnés à Dieu seul, à Yahvé, à l'Éternel. Cet enfant qui va naître, c'est Jésus, le Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité, qui naquit 700 ans après cette prophétie. C'est par lui que les nations de la terre se convertissent. De l'Australie au Canada, de l'Islande à l'Afrique du Sud, toute nation entend parler de Jésus. Et des hommes et des femmes se tournent vers lui, se tournent vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a parlé à cette petite nation ridicule, qui était à deux doigts de l'abandonner et de se détourner complètement de son Dieu. Et cette prophétie s'est accomplie. Noël, voyez-vous, nous mène à ce mystère incroyable. Dans notre humanité, il y a tant d'hommes et de femmes, dans l'histoire du monde, qui ont voulu se faire adorer comme des dieux. L'humanité cherche à être son propre Dieu. Si grande est la folie et l'orgueil des hommes, qui sont aveuglés par leurs péchés, si désintéressés de leur Créateur, si enfoncés dans les ténèbres, mais plus grande, ô combien plus grande, est l'humilité de notre Dieu, lui qui est venu nous chercher. On reconnaît le vrai Dieu à ceci. Il est le seul qui, par amour pour nous, a souhaité devenir un homme et marcher à nos côtés. Bien des hommes ont voulu devenir Dieu, mais un seul Dieu de toute l'histoire des religions a voulu se faire homme. Notre Dieu est incomparable, parce qu'il est le vrai. Ce mystère incroyable de l'incarnation de Dieu venu se faire chair, c'est ce dont nous parle le prophète Ésaïe, et qui nous est confirmé dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu soit venu marcher sur la terre. Seul Dieu pouvait nous sauver. Seul lui nous aimait assez pour venir nous chercher là où nous étions, là où nous sommes. Dieu met les mains dans le cambouis. C'est pour ça que la Bible est un livre incomparable. C'est une lettre d'amour que Dieu nous envoie, une lettre qu'il a scellée et certifiée par son propre sang. Alors, pour conclure, à travers ce texte, je crois que nous sommes amenés à comprendre plusieurs vérités pour notre vie. La première, c'est que Dieu s'abaisse.
Nous ne sommes jamais trop loin pour qu'il vienne nous chercher. Dieu est humble. Il n'y a pas d'orgueil en lui. Il est tout aussi à l'aise à sauver un clochard, un petit enfant, qu'un grand roi. Et si Dieu est humble, combien nous aussi, qui sommes chrétiens, qui portons sur nous le nom de ce Dieu magnifique, nous devons lui ressembler et regarder les autres avec douceur et humilité, en ne nous prenant pas pour supérieurs et en allant les rejoindre là où les gens sont. Le deuxième enseignement qui est, à mon avis, aussi très important de ce texte, c'est sur l'identité de Jésus. Jésus, voyez-vous, n'est pas un sympathique rabbin errant. Il n'est pas qu'un sage. Jésus n'est pas un maître ascensionné. Jésus n'est pas un ange ou une créature, comme l'enseigne par exemple les témoins de Jéhovah. Si pour vous Jésus n'est pas Dieu, alors je suis désolé, mais je dois vous le dire, vous ne connaissez pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus, c'est celui qui a marché dans les plaines de Galilée, qui a vécu au milieu de ses disciples, qui a fait des miracles, qui a enseigné la vérité comme personne, qui est mort à la croix, qui est ressuscité avec puissance, et qui a créé le monde dès l'origine, et qui était Dieu, et qui était auprès de Dieu le Père et du Saint-Esprit pour l'éternité. Si Jésus n'est pas Dieu, alors il n'est pas votre sauveur. Parce qu'il fallait que Christ, seul Dieu à la croix, pouvait porter nos péchés. Il fallait qu'il soit pleinement homme et pleinement Dieu. C'est pourquoi nous devons aussi réaliser à quel point la parole de Dieu est vraie, à quel point ses promesses sont certaines. Si les nations qui entre-temps ne connaissaient pas le Dieu d'Israël se sont converties, à combien plus forte raison le Sauveur va revenir, puisque Dieu nous l'a promis. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jésus va revenir. Il régnera pour l'éternité, réalisant la fin de ses promesses. Il étendra son royaume pour toujours. Il sera le prince de la paix et il n'y aura plus de guerre, plus de larmes. C'est pourquoi nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et à nous qui sommes chrétiens, nous devons préparer nos cœurs. Non dans la crainte, mais dans la confiance. Oui, Dieu mérite votre confiance. Sa parole mérite votre confiance. Dieu mérite votre vie. Donnez-lui toute votre vie. Ouvrez-lui tout votre cœur. Et que son amour vienne remplir votre espérance. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous dit ceci. Chacun de ces mots est incroyable. Dieu est amour. Et il ajoute, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors prenons soin les uns des autres. Apprenons à marcher davantage dans l'amour. Et comme le dit l'apôtre Paul, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui était de condition et de nature divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu le Père comme quelque chose à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur. Il est devenu semblable aux autres êtres humains. Perçu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Alors je vous laisse maintenant avec 2 questions pour cette semaine. La première question, c'est quand vous pensez à ce petit enfant né il y a 2000 ans, nommé Jésus, est-ce que vous avez bien compris et perçu qui il était vraiment? Avez-vous reconnu Jésus pour ce qu'il était? La deuxième question,
Est-ce que vous comprenez qu'à la crèche se joue votre victoire sur la mort? Est-ce que vous avez compris que la naissance de Jésus n'est pas juste une bonne nouvelle, parce que la naissance d'un enfant est toujours une bonne nouvelle, mais que c'est une bien plus grande nouvelle, parce que c'est là que se jouait le plan de sauvetage que Dieu avait prévu pour vous, personnellement. C'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Et maintenant, je vais conclure par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es notre conseiller miraculeux. Tu nous fais connaître tes chemins, tu fais des miracles dans nos vies. Tu réponds selon ta volonté à nos prières. Merci parce que tu es un Dieu puissant, puissant pour sauver. Merci parce que tu es le Père d'une nation nombreuse, d'enfants qui viennent de toute la terre, de toute race, de toute langue, de toute tribu, à qui tu as donné l'éternité. Merci parce que tu es le prince de la paix et qu'un jour, par toi, il n'y aura plus de guerre parce que les hommes mauvais, tous ceux qui ne se sont pas repentis, auront été écartés de ta nouvelle création. Merci parce que en toi nous avons la victoire. À toi le règne et la gloire et la puissance pour l'éternité sur toute la terre. Amen.